Bonjour, je m'appelle Lucie Bonjour, je m'appelle Emma. et nous allons vous parler du noisetier, dont le nom scientifique est Corylus avellana. Le nom scientifique de cet arbre dérive du grec chorus, casque, en raison de la présence d'une membrane épaisse. L'involucre qui recouvre le fruit, le nom latin Corylus avellana, évoque la région montagneuse d'Avelline en Italie, où abonde le noisetier. Le noisetier serait une des rares espèces de l'ère secondaire, moins 70 millions d'années, à avoir survécu jusqu'à nos jours. On le nomme parfois coudrier, qui est son nom local. Ce petit arbre a principalement élu domicile en Europe. Cet arbre possède des souches multiples avec des troncs fins nombreux partant du sol. Sa taille varie entre 2 et 5 mètres. La noiseterie ou noiseraie est le verger planté de noisetiers. L'écorce est rugueuse, brun, jaune et se détache en fines lamelles. Les feuilles du noisetier sont alternes, avec un pétiole court, ovale et large et au sommet en pointe. Elles sont bordées d'une double rangée de dents grossières et parfois découpées en lobes. Elles sont vertes, sombres sur le dessus et plus claires, légèrement duveteuses et à nervures saillantes sur le dessous. En automne, les feuilles se teintent en marron avant de tomber car le feuillage est caduc. Ces fleurs s'épanouissent de janvier à mars. C'est le végétal forestier dont la floraison est la plus précoce. Les fleurs unisexuées sont réunies en inflorescence. Les mâles apparaissent à la base des rameaux de l'année par groupe de 2 à 4 chatons longs, pendants et jaunes. Les femelles ne se manifestent que par les stigmates rouges dressés. Ces fruits sont des akènes marrons nommés noisettes qui ressemblent à des cloches. Elles sont mûres en septembre-octobre. Elles sont groupées par 2 à 4, enchâssées dans un involucre folacier de couleur marron. Le saviez-vous? Le noisetier est cultivé pour ses fruits, noisettes. Les noisettes à pellicule rouge sont employées en pâtisserie, celles à graines blanches conviennent mieux en confiserie. On fait également de la vannerie en taillant des lames à partir des branches. Ces bourgeons ont la réputation d'être un remède pour les poumons, sans compter les bienfaits que la noisette procure par sa richesse en vitamines B et E, en magnésium et en fibres. Les branches du noisetier, très souples, étaient utilisées par les Celtes comme baguettes magiques. Les sourciers s'en servaient ainsi pour trouver l'eau. Cette pratique perdure encore de nos jours.